Et je pense que ce qu'on a entendu, c'est vraiment très intéressant et ça peut être utilisé au niveau économique et au niveau politique aujourd'hui. Et aujourd'hui, les enjeux sont franchement cruciaux pour tout le monde, pas seulement pour l'Europe ou pour la Grèce. Alors, moi, j'essayerai de vous présenter les problèmes de la dette publique en Grèce et les propositions que Syriza a fait pour les résoudre. Tout d'abord, l'histoire de l'endettement de l'État grec, c'est une histoire très longue. En fait, elle date de 1824, avec le désemprunt dit de l'indépendance, dont le terme était clairement néocolonial. Et les camarades italiens m'avaient dit que j'ai une intervention de 5 minutes, du coup, je ne peux pas franchement approfondir au terme de ces emprunts, mais franchement, je peux souligner quand même que pendant toute la période de la vie de l'État grec, la dette grecque a été utilisée comme un instrument très fort de contrôle du pays par les forces impérialistes, notamment par les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Ce qui est dit souvent, c'est que le peuple grec est un peuple corrompu et que le gouvernement grec avait augmenté l'endettement public pour soutenir un secteur public énorme en faveur du clientélisme. Ça, c'est pas vrai. Le secteur public grec était un secteur public moyen, même moins, de taille moyenne, même moins, avant la crise. Vous pouvez regarder les chiffres de Eurostat en 2009. En fait, le gouvernement grec qui avait augmenté plus la dette publique, c'était le gouvernement de la droite de M. Konstantinos Mitsotakis. En 1990, le gouvernement le plus néolibéral en Grèce avant la crise. Ce gouvernement a augmenté la dette publique plus de 40% du PIB dans 3 ans. Plus de 40% dans 3 ans, c'est énorme ça. En général, on doit souligner que la cause la plus importante de l'accroissement de la dette publique en Grèce, c'est les réformes néolibérales faites par le gouvernement grec, de la droite et des socialistes aussi, réformes néolibérales qui réduisaient les taxes pour les grandes entreprises et les grands monopoles. Donc, arrivons en 2010. En 2010, le problème de l'endettement public s'est aggravé. La crise avait mené la Grèce en récession, ce qui a augmenté le déficit public et la dette publique. Par conséquent, l'État grec ne pouvait plus s'emprunter pour rembourser la dette. La composition de la dette à l'époque était complètement différente de celle d'aujourd'hui. Une grande partie de la dette grecque a été détenue par des banques étrangères, notamment françaises et allemandes. C'est pour ça qu'un défaut de paiement de l'État grec était une menace très forte pour les classes dominantes en Europe. Donc l'Union européenne a imposé en Grèce le mémorandum, c'est-à-dire un mécanisme d'austérité très forte dirigé par les 3 parties composantes de la Troïka, c'est-à-dire la BCE, le FMI et l'Union européenne représentée par la Commission européenne. Via ces mécanismes, l'État grec a pu continuer le remboursement des obligations et les banques étrangères ont vendu les obligations grecques au marché secondaire en limitant leurs pertes. Ce n'était pas le cas avec les hôpitaux, les universités, les fonds de pension grecs qui détenaient aussi des obligations grecques. Ces obligations ont été coupées, ont été supprimées en 2012. Oui, on a diminué la valeur nominale. Oui, c'était un haircut. D'accord. C'était un haircut en 2012. Le PSI
pour les banques, CK4 a été fait pour toutes les obligations grecques, mais les banques étrangères et les banques grecques ont reçu une compensation très forte, tandis que les fonds de pension grecs, les hôpitaux et les universités n'ont rien reçu. Pas de compensation. Et je pense qu'il y a, il y a quelque chose, c'est le pari passu, n'est-ce pas? C'est pas respecté dans ce cas, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que malgré les haircuts, la suppression, les PSI, la dette grecque a commencé à augmenter à nouveau à cause de cette compensation très forte des banques étrangères et grecques. Et aujourd'hui, la dette publique grecque, elle est plus de 173% du PIB. 173% du PIB. On doit souligner qu'avec les mémorandums et les PSI, les obligations grecques ont passé du secteur privé à IFSM et ISM. Et les mécanismes les deux mécanismes européens qui imposent l'austérité. Les nouvelles obligations sont sous le droit d'Angleterre pour la Grèce, et qui est le droit le plus dur pour l'emprunteur, même s'il s'agit d'un État. En plus, pour que les prêts soient donnés en Grèce, le gouvernement grec a signé une convention de prêt dont les termes sont néocoloniales. Et l'État grec renonce de son immunité présente ou future en ce qui concerne tout ce qu'il possède. Et en cas de conflit juridique, ce ne sont pas les tribunaux nationaux grecs, mais ce sont les tribunaux de Luxembourg qui prennent les décisions. Franchement, mais c'est quoi l'immunité? On doit comprendre ça. Si moi, je suis l'État grec, par exemple, LNI possède une obligation de moi et moi, je ne peux pas rembourser. LNI ne peut pas dire, bon, toi, État grec, je prends l'Acropole, je prends l'île Mykonos et tout ça parce que tu ne peux pas me rembourser. Ce n'est pas comme les entreprises. Ça, c'est l'immunité de l'État. C'est un privilège de l'État. Pourquoi? Parce que l'État exerce des politiques pour un peuple entier. Ce n'est pas une entreprise. D'accord? L'État grec renonce elle-même à son immunité. Ça, c'était imposé par l'Union européenne et par l'FMI. On parle donc de politiques clairement néocoloniales. C'était la première fois après la Deuxième Guerre mondiale que des termes comme ceux-ci sont imposés à un État dit souverain. Comme on a dit, la dette aujourd'hui est plus de 173% du PIB. La Grèce est toujours en récession, donc la dette est loin d'être remboursable. Le but de Syriza n'est pas seulement de résoudre ces problèmes graves de la Grèce, mais c'est aussi d'ouvrir à nouveau une discussion à l'échelle européenne pour la dette publique, notamment des pays du Sud comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Chypre et l'Irlande aussi. Un débat qui pourrait mener à une très forte diminution de la dette publique européenne pour qu'on puisse avoir une relance économique favorable pour les classes populaires. En ce qui concerne la Grèce, Syriza va négocier l'annulation de la partie la plus grande de la dette. La partie restante va être remboursée si et seulement si on arrive à avoir un taux de croissance positif et élevé. Terme qui a été appliqué en Allemagne en 1953, quand elle a fait un haircut aussi, très grand à sa dette, un haircut auquel plusieurs pays ont contribué, la Grèce incluse. Oui, une restructuration, merci camarade. Or, ce qui est plus important pour Syriza est d'arrêter l'utilisation de la dette comme instrument de dominance du peuple grec et d'autres peuples aussi, par des forces impérialistes. C'est pour ça que Syriza dit que la Grèce ne sera plus une colonie de dette. Le peuple va revenir souverain dans son pays avec un gouvernement de Syriza. En dimanche, c'est pas
seulement Syriza qui va gagner, c'est la démocratie qui va gagner. Le signal qui va être émis par la Grèce est que la fin de l'histoire n'est pas encore arrivée.